À quelques jours de l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire semble une fois encore traversée par ses vieux démons, division, méfiance, désillusion. Mais dans un monde en recomposition, où les alliances changent et où l'Afrique cherche sa voie, la Côte d'Ivoire s'avance vers une élection décisive. Faut-il boycotter ou voter? Résister dans la rue ou dans les urnes? À travers la figure de Simone Gbagbo et le message de Blé Goudé, ce texte d'opinion interroge la maturité politique d'un peuple longtemps trahi, mais toujours debout et explore le lien entre souveraineté nationale et émancipation africaine. Nous avons trop attendu, trop espéré, trop remis notre destin entre les mains de ceux qui disaient parler pour nous. Et à force de boycott, de mots d'ordre et de colère stérile, nous avons vu le pays nous échapper. Pendant que certains criaient à la résistance en restant dans les salons d'Abidjan, d'autres imposaient leurs lois dans les urnes. Et c'est ainsi que, scrutin après scrutin, le pouvoir s'est enraciné, sûr de lui, sûr de notre silence. Aujourd'hui, Blé Goudé Charles, avec son franc-parler de fils du peuple, ose dire tout haut ce que beaucoup pensent tout bas. Boycotter, c'est capituler. Refuser de voter, c'est laisser le champ libre à ceux qui se nourrissent de notre abstention. Ceux-là même qui ont appris à transformer notre colère en indifférence, notre douleur en résignation. Je le dis avec amertume mais aussi avec lucidité. À chaque fois que nous avons tourné le dos aux urnes, ce n'est pas le pouvoir qui a perdu, c'est nous, le peuple. Car le vrai combat ne se gagne pas dans la rue, il se gagne dans la conscience, dans le courage d'aller déposer un bulletin malgré la peur, malgré le doute, malgré la trahison. Oui, il y a eu des trahisons. Oui, il y a eu des blessures. Et la plus grande blessure, c'est de voir cette opposition qui devait être le rempart de la démocratie, se déchirer en 1000 morceaux, incapable de parler d'une seule voix. Pendant que certains s'accrochent à leur querelle personnelle, d'autres rêvent encore d'une revanche du passé. Mais pendant ce temps, le pays souffre. C'est dans ce contexte que Simone avec Gbagbo, cette femme que le feu n'a pas brûlée, que les prisons n'ont pas brisée, que les calomnies n'ont pas fait taire, incarne aujourd'hui une autre voix. Elle n'est pas parfaite, mais elle est debout. Elle porte le poids de notre mémoire et la promesse de notre avenir. Elle ose parler là où d'autres se contentent de murmurer. Elle ose proposer là où d'autres préfèrent bloquer. Face à elle, un pouvoir qui a confisqué la démocratie et réduit la politique à un jeu de succession entre amis d'enfance. Le RHDP d'Alassane Ouattara parle de stabilité, mais il oublie que la stabilité sans justice n'est qu'une paix de façade. Il parle de croissance, mais il oublie que cette croissance ne nourrit que quelques-uns. Il parle d'unité, mais il divise. Et pourtant, au lieu de s'unir pour le changement, les opposants s'écharpent. Le PPACI regarde avec méfiance tout ce qui ne porte pas le sceau de son chef. Le PDCI, prisonnier de ses calculs d'appareil, s'accroche à un passé révolu. Et au milieu de tout cela, des millions d'Ivoiriens fatigués, déçus, abandonnés, attendent qu'on leur rende enfin leur voix. C'est pourquoi l'appel de Blé Goudé résonne comme une vérité amère mais nécessaire. Aller voter, c'est refuser l'humiliation. C'est dire au monde que nous existons encore. Car oui, derrière chaque boycott, il y a une victoire étrangère. Ceux qui ont intérêt à maintenir l'Afrique dans la dépendance savent très bien que nos divisions et nos absences leur profitent. Les puissances qui contrôlent encore nos marchés, nos ressources, nos élections, se nourrissent de nos querelles internes. Quand nous nous battons entre nous, elles consolident leur position. Quand nous refusons de voter, elles applaudissent. Car un peuple qui ne choisit pas, c'est un peuple qu'on choisit à sa place. Le combat de Simone Gbagbo n'est pas seulement celui d'une femme candidate. C'est celui d'une génération qui refuse la tutelle. C'est celui d'un continent qui veut parler d'égal à égal avec le monde. Ce n'est pas une guerre de partis, c'est une bataille de conscience. Elle sait d'où nous venons, elle sait ce que nous avons perdu, et elle ose encore croire à ce que nous pouvons redevenir. Alors oui, on peut ne pas être d'accord avec tout ce qu'elle dit. Oui, on peut questionner certaines de ses alliances, certaines de ses stratégies. Mais on ne peut pas nier sa sincérité, son courage, sa fidélité à cette idée simple. L'Afrique ne se libérera pas dans la rue, mais dans l'esprit et dans les urnes. Blé Goudé, lui aussi, semble l'avoir compris. L'homme que beaucoup ont voulu réduire au silence parle aujourd'hui avec la maturité de celui qui a vu la guerre et qui choisit la paix. Il ne dit pas que le pouvoir changera du jour au lendemain. Il dit que nous devons arrêter de nous auto-exclure. Car si nous laissons les urnes aux mains d'un seul camp, alors nous ne sommes plus victimes, nous sommes complices.
Oui, il est temps de rompre le cycle. De dépasser les rancunes, les héritages figés, les fidélités aveugles. De regarder plus loin que les visages et les drapeaux. Le vrai adversaire n'est pas celui d'en face, c'est l'injustice. Le vrai combat n'est pas contre un homme, mais contre un système qui méprise notre intelligence et notre souveraineté. Nous ne voulons plus être les figurants de notre propre histoire. Nous voulons écrire notre destin, vote après vote, choix après choix. Le monde change autour de nous, le Sahel se relève, les peuples s'affranchissent, les alliances se redessinent. Et si nous ne saisissons pas cette vague, elle nous emportera. Alors non, nous ne boycotterons pas notre avenir. Nous irons voter. Nous irons dire que la Côte d'Ivoire appartient d'abord à ses enfants, pas à ses parrains, pas à ses dieux autoproclamés, pas à ses marionnettistes et étrangers. Nous irons voter pour redonner à ce pays sa dignité, et à l'Afrique sa voix. Parce que voter, ce n'est pas se soumettre. Voter, c'est résister. Et dans cette résistance-là, ni les rancunes, ni les prophéties, ni les manipulations ne pourront nous arrêter.